Bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec RMDC Lab. Nous sommes dans une série intitulée R versus Python, lequel est meilleur, quand utiliser R ou Python. Si vous vous êtes posé déjà cette question, vous êtes à la bonne position. Et donc, R versus Python, dans cette édition de Minute of Learning, nous ne serons pas longs. Donc, pourquoi et quand utiliser R? R est-il meilleur que Python? Vous posez la question, vous êtes dans l'industrie, vous êtes dans votre compagnie, peut-être que vous êtes au niveau de la recherche, vous utilisez déjà R ou vous utilisez déjà Python. Est-ce que vous devez apprendre les deux? Est-ce que vous devez apprendre l'un ou l'autre? Cette vidéo est pour répondre à vos questions, Donc, premièrement, comparer R et Python, je vous pose la question. Nous avons l'ours blanc, l'ours des neiges et l'ours de terre. Donc, lequel choisir entre ces deux? Lequel choisir entre une Ferrari et une Bugatti? Deux voitures de même couleur qui ont vraiment une vitesse vraiment accélérée. Quand choisir pour mes frères de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique entre le foufou et le foutou. Voilà, deux plats qui utilisent la banane et très délicieux. Ou le français ou l'anglais. Si vous voyez où on va, c'est vous dire que nous ne sommes pas là pour comparer ces logiciels en termes de qui est meilleur, mais nous voulons plus montrer les utilités et vous donner le choix d'apprendre l'application qui vous va. Comme vous pouvez le voir dans ces images qui sont présentées, les deux ours sont tous deux des ours, mais l'un est plus applicable à la neige et l'autre à la terre, comme pour la voiture. L'un est plus applicable pour une conduite de tous les jours et l'autre pour ce qu'on appelle des courses. Voilà, donc ça ne sera pas vraiment efficace de les comparer terre à terre parce qu'ils ont été, R et Python ont été construits pour résoudre des problèmes spécifiques. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont en similarité et il y a certains points de différence. Donc, nous allons commencer avec quel R et versus en R et Python. Le premier point, bien sûr, c'est que R était un langage de programmation statistique. Ça a été programmé vraiment pour résoudre des problèmes de statistiques, pour que ce soit vraiment direct, un peu comme MATLAB. Alors que Python est un langage de programmation générale, ce qui signifie que le langage est là et on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Ce qui signifie que on peut utiliser par Python aussi programmer certaines équations en statistique. Donc, R est plus focalisé sur les statistiques et l'analyse des données, comme on peut le voir. Donc, dans ce sens, Python et R, tous les deux, sont utilisés pour faire la science et l'analyse des données, dépendamment de votre préférence, dépendamment de quelle est l'application avec laquelle vous avez commencé. Vous pouvez utiliser Python et R pour l'analyse des données. Donc, R est vraiment connu pour avoir de très belles visualisations de données. Donc, si vous avez des données que vous voulez visualiser, R a une grande librairie, une grande bibliothèque de code qui peut facilement vous aider à produire une visualisation de données. Euh, Python est très reconnu pour l'apprentissage automatique ou l'apprentissage en profondeur, l'apprentissage des machines, l'apprentissage automatique, on appelle en anglais machine learning ou deep learning. Et je dirais que j'assume que les programmeurs de R sont peut-être en train de actuellement essayer de voir comment créer des codes pour faire l'apprentissage en profondeur, mais actuellement, en termes d'apprentissage en profondeur, Python est numéro un. Python facilement bat R. Et donc, si vous êtes intéressé dans tout ce qui est apprentissage automatique et profondeur, Python sera donc votre logiciel de choix. Quand on parle de visualisation de données, bien sûr que Python peut aussi faire des visualisations de données et je dirais qu'à ce point, ça sera plus un point vraiment subjectif. Voilà. Des personnes qui ont utilisé Python depuis longtemps, qui n'ont jamais utilisé R et qui ensuite se sont retrouvées sur R, ont trouvé que Python était mieux que R en termes de visualisation de données. Mais moi, je vous donne
ce dont la communauté parle en général. R est vraiment reconnu pour les statistiques, vraiment reconnu pour la visualisation des données et pour les analyses des données. Et Python est plus ouvert et vraiment spécialisé en machine learning. On parle aussi de manipulation des données avec R, qui a vraiment une très bonne base de données en termes de bibliothèque pour la manipulation des données. Donc, on n'aurait pas vraiment produit des codes vraiment difficiles. Python, étant un langage de programmation vraiment général, il est aussi utilisé pour le développement d'applications web. Donc, vous pouvez aussi faire des sites web et d'autres applications, des calculatrices, tous ces genres de choses avec Python. Est-ce le meilleur site pour la programmation? Je dirais non. Il y a plusieurs autres sites, Java, C++ et tous ces autres. Mais Python est un langage familial, il est général, donc il peut être appliqué aussi dans ce sens. Voilà. Peut-on utiliser R pour faire des applications? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais comme je le dis, comme les deux voitures, comme le foutou et le fou, et ils ont beaucoup de similarités, mais un logiciel peut avoir plus de spécificité qu'un autre. Voilà. Donc, en termes de reproductibilité, R est vraiment reconnu pour ce trait, pendant que Python est vraiment reconnu pour pouvoir prendre des codes et les intégrer à un autre. Donc, pourquoi on parle de développement d'application? On peut faire un code de base sur Python et rapidement l'intégrer dans C++ ou dans un autre logiciel. R peut aussi être utilisé pour tout ce qui est automatisation. Vous avez quelque chose que vous voulez faire de manière automatique. L'automatisation, R peut être utilisé dans ce sens. En termes de syntaxe, là, je dirais que c'est vraiment subjectif, hein. Je dirais que les deux syntaxes sont vraiment faciles à apprendre, dépendamment de la syntaxe ou dépendamment du logiciel que vous avez à apprendre en premier. J'ai appris Python, je dirais R en premier, mais je me suis plus focalisé sur Python en premier, disons. Et pour quelqu'un qui a appris R en premier, dirait que R est vraiment facile et lié à écrire. Python, on doit s'adapter un peu aux tâches statistiques, mais je pense que quelqu'un qui a aussi appris R dirait la même chose. Mais l'un des beautés, l'une des beautés de l'apprentissage des langues de programmation, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de similarités. C'est un peu comme le français et l'anglais. Donc, si vous avez maîtrisé une langue, ça sera vraiment facile pour vous d'apprendre un autre langage. Voilà. Un autre point, c'est la communauté. Vous savez, il y a un langage qui se dit en programmation qu'en réalité, personne ne programme, on ne fait que du copier-coller qu'on adapte à nos besoins. Donc, R a une très grande communauté d'analystes de données et de statisticiens qui travaillent dur pour produire des codes, des librairies, pour résoudre plusieurs problèmes que nous avons. Ça, je suis sûr qu'ils sont en train de travailler même sur les machines learning, pourquoi pas. Par contre, Python, étant un langage général, a une grande base de données, une communauté de développeurs qui produisent des tâches pour un peu près tout ce qui peut exister. Donc, vous pourrez facilement aller sur Internet et taper comment utiliser Python pour résoudre ce problème. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ce problème et a créé un code pour cette tâche. Donc, machine learning, programmation, application web, automation, tout ce que vous pouvez penser, la communauté de Python étant plus ouverte, est vraiment très large et on peut trouver des librairies vraiment applicables à tout besoin et même en statistique ou en visualisation de données, comme je l'ai mentionné avec Python, avec R. Finalement, je dirais que ce dernier point est un peu subjectif. J'avais l'habitude de dire que R est plus utilisé au niveau universitaire et Python au niveau industriel, mais avec l'avancement de cette programmation, de ces logiciels, je dirais que c'est vraiment subjectif. Les deux sont utilisés au niveau universitaire et industriel. Avant, puisque les personnes qui étaient plus dans la recherche étaient au niveau académique, et donc R était plus académique et les développeurs sont plus au niveau industriel. On ne trouve pas vraiment de développeurs à l'école. Voilà, donc Python était plus au niveau industriel. Maintenant, avec l'avancement de tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, Python est vraiment aussi demandé à l'université parce qu'on veut les étudiants, les personnes qui peuvent déjà
utiliser cette application avant de se retrouver en industrie. Donc, vous allez vous retrouver avec Python aussi au niveau industriel et académique. Et de la même manière, maintenant, avec la facilité d'accès à certains logiciels, plusieurs compagnies permettent aux personnes avec lesquelles ils travaillent d'utiliser l'application ou le logiciel avec lequel ils se sentent plus à l'aise. Et donc, on va retrouver aussi au niveau de l'industrie. Vous allez voir que ces deux applications sont ouvertes et open, c'est-à-dire tout le monde peut accéder et certaines compagnies préfèrent avoir les propres logiciels juste pour des histoires de confidentialité. Donc, vous risquez de ne pas trouver même ces deux-là à l'industrie dans certaines compagnies ou certaines personnes pour une histoire d'économie et ne pas vouloir forcément payer de l'argent pour des applications qui sont voilà, fermées et donc ils préféreront utiliser ces applications. Donc, c'est vraiment ouvert. Donc, pour finir, nous, à RMDC Lab, nous offrons la formation dans la programmation dans R et dans Python. Nous avons déjà commencé dans R. Si vous êtes un statisticien dans la recherche, vous voulez apprendre plus les bases de R, veuillez nous contacter par email, laissez un commentaire dans le chat et on va vous contacter. Si vous êtes aussi intéressé dans la programmation dans Python, vous voulez vous focaliser sur l'application web, vous voulez automatiser une tâche, vous voulez vous focaliser sur les machine learning, les apprentissages en profondeur, ChatGPT, tous ces genres d'applications, de technologies qui sont vraiment à la mode dans ces derniers jours. Je dirais, Python est votre logiciel. Veuillez nous contacter. Nous faisons la programmation de base en Python. Et avec cette base, vous pourrez ensuite aller visiter plusieurs autres applications comme Python dans les statistiques, Python pour l'analyse des données, Python pour le machine learning, Python pour l'apprentissage en profondeur. Donc, merci d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo. C'était votre équipe RMDC Lab. Nous sommes là to transform lives through state of the art research. Donc, veuillez souscrire, veuillez partager la vidéo, veuillez laisser un commentaire, veuillez nous écrire par email si vous avez des questions et on dit à bientôt.